pas moi, j'ai toute l'après-midi et tout ça. On se prépare ici pour une soirée pour voir si les maisons à Bayonne sont bien isolées. Et bien entendu, Voilà. Christian est là aussi. Beaucoup d'autres personnes, bon, beaucoup. C'est pas le grand folie. Voilà, ils sont en train de tester le matériel pour voir. La presse est là. Beaucoup de techniciens. Et voilà, les intéressés. Bon, c'est pas le grand foule. J'ai dit, c'est pas le grand foule. Thermiciens qui vont vous guider dans les rues de Bayonne. On a 4 parcours au choix. Sur les 4 parcours, on a essayé de faire un mélange de datation. On a forcément beaucoup d'immeubles anciens puisqu'on est sur le centre historique, mais c'est une question de proximité. On va aussi vous faire découvrir les déperditions sur des bâtiments plus récents. Et sinon, la règle du jeu, c'est que vous puissiez demander aux thermiciens un peu un cliché à la carte. Hein, quand quelque chose vous intéresse, vous interpelle, n'hésitez pas à demander d'aller voir telle ou telle fenêtre, tel ou tel pied d'immeuble. Ça peut être intéressant. Alors, vous avez ici Daniel Mataran qui va prendre un groupe vers la place Montaut, qui va passer dans les rues étroites. C'est moi. Pour ceux qui veulent aller par là. Voilà, donc visualisé sur les écrans. Vous avez Karine Huyghe qui va vous emmener par la rue Thiers, voir les galeries Lafayette, les immeubles des années 50-60 de la place des Basques et revenir par la rue Vernède. Vous avez un groupe qui va partir avec Bénédicte Martin qui est là et Nicolas Duvalet de l'Espace Info Énergie qui vous emmène le long des quais de Nives, autour du marché, rue Panecourt, retour par la rue Pontric et la rue Bourgneuf. J'en oublie un, et le groupe du lycée Canto, voilà, qui va, avec Xavier, qui va partir aussi par les quais de Nives et va aller voir les bâtiments contemporains de l'université et la restauration des casernes de la Nive. Et entre-temps, le parcours est libre. Alors la règle du jeu, c'est qu'on soit revenu au grand salon à 20h. 20h10. C'est bien 10 de ce côté. Non, 20h. Il est 10. Non, mais si je dis 20h10, c'est 20h20. Ça veut dire ici, le grand salon? Non, ici, à l'accueil, ils sont prévenus. Vous pouvez monter au premier étage au grand salon. Où on vous fera une restitution. Donc, vous pourrez poser plus librement. C'est plus facile de faire les questions-réponses en salle. Et on finira par un moment convivial. Parfait. Voilà. Merci. Je ne connais pas la mairie du salon. Ah non. Oh là, ça sort au niveau des fenêtres. Hein. Ah oui, mais je crois que les commentaires vont fuser. Ah non. Oh là, ça sort au niveau des fenêtres. Hein. Ah oui, mais je crois que les commentaires vont fuser. Lequel là? C'est là. Donc là, vous voyez. Le fait qu'il dépende de bois, ça ne veut pas dire que c'est plus chaud ou plus froid que le reste de la maison, au cœur du bois, si vous voulez. Par contre, le bois, il a une caractéristique, c'est que si on le met au soleil, il va chauffer beaucoup plus vite qu'une paroi maçonnée. Donc en fait, la caméra thermique va le voir. En fait, ça peut vouloir dire, là, c'était au soleil, et le fait que le froid s'est descendu, la surface du bois s'est refroidie plus vite que le reste du mur. En fait. Vous voyez, ça c'est maçonné, ça c'est le bois. Donc voilà, donc ça s'est refroidi plus vite. Et donc c'est ce qui donne ça, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un défaut d'isolation au niveau des pannes de bois. Voilà. Dans la déambulation, néanmoins vous avez peut-être des questions. Certains d'entre vous avaient posé des questions déjà par internet, donc on va tenter d'y apporter des éléments de réponse. Quelques petits points sur le déroulé qui est l'antenne locale de Bayonne, ainsi que le CAE du Pays Basque, qui est consacré aux économies d'énergie dans le bâtiment ancien. Donc c'est un petit fascicule en 6 pages, qui renvoie pour plus d'informations, parce qu'évidemment on ne peut pas tout mettre en termes de solutions sur un 6 pages, vers les 3 espaces conseils, l'espace info-énergie, le CAE et la boutique du patrimoine de la ville de Bayonne. Des bâtiments qui sont... on peut distinguer plusieurs zones de construction de bâtiments qui
Donc ils vont avoir des comportements un peu différents. Vous voyez que par rapport aux économies d'énergie, les bâtiments assez anciens sont souvent plus économes que les bâtiments, par exemple, entre 45 et 75. Donc on va dire que c'est une période de construction un peu de qualité médiocre et où il faut faire des actions importantes pour faire des économies d'énergie. Et à contrario, les bâtiments modernes comme cela, c'est très difficile de continuer de faire des économies. Alors que cela c'est assez facile. C'est assez facile de passer de là à là, par exemple. Par contre, cela, c'est très difficile de passer de là à là. Donc ça, c'est une spécificité des nouvelles constructions. Alors, à Bayonne, donc vous avez un peu toutes les époques de construction. Donc là, vous avez mis quelques photos, c'est un échantillon. Donc, il y a des immeubles du 18e, du pan de bois. Donc, lors de la déambulation, on a vu qu'il y avait des pans de bois qui étaient recouverts de l'enduit. Voilà, ça on peut le voir avec la caméra, justement. Après, on a des bâtiments des années 60, 70, 80, 90, 2000, voilà. Donc ça, c'est des bâtiments en béton, on va dire. Donc, par rapport aux défauts typiques, on va trouver plus de points thermiques dû au système constructif utilisé, en fait. Voilà. Alors, pour la thermographie, alors vous avez pu voir des images un peu comme cela, j'espère. La différence entre la lumière visible, elle se produit en dessous de 500 degrés. Donc ça, c'est une lampe. Et à côté, tout corps qui est supérieur à 0,8, c'est-à-dire à moins de 273 degrés, commence à émettre un rayonnement dans l'infrarouge. Donc c'est ce rayonnement qu'on capte à la caméra et qui nous permet d'analyser en fait les déperditions. On fait une différence de température sur les façades. Voilà, tout simplement. Mais c'est quand même pas si simple, parce que la température que voit la caméra, c'est uniquement la température apparente de l'objet. Donc c'est pas sa vraie température. Donc la vraie température, on peut la trouver, par exemple, si on avait un thermomètre de contact qu'on viendrait coller sur la paroi. La caméra thermique vous donne une image thermique du bâtiment, c'est pas forcément la température vraie du bâtiment. Ça c'est très difficile à comprendre à la prépa. Pour les gens qui montrent la thermographie comme ça à la porte pièce, si vous voulez, bon, la température, moi j'ai dit dans mon groupe, mais le point ici, par exemple, vous avez un point ici mesuré à 1,1 degré, et là un point mesuré à moins 0,7 degré. C'est la même photo. D'accord? C'est le même moment où ça a été pris. Ça veut dire qu'on peut dire que en fonction du réglage de la caméra, en fonction des matériaux qu'on regarde, on aura une réaction à la température différente. Voilà. Donc ça, c'est un peu c'est difficile à appréhender. Alors, les applications d'un bâtiment, on a les fuites thermiques. Alors, vous avez une magnifique fuite thermique que Frédéric adore. Voilà, nous avons vécu une soirée très très intéressante avec beaucoup de recommandations pour éviter les fuites d'énergie. Grâce aussi aux thermographies. La thermographie montre les fuites, les différences de température, tout ça. Mais attention, il faut être très vigilant et demander à l'expert de bien analyser les choses parce que le soleil, tout ça, le vent joue aussi un rôle et peut être très trompeuse. Nous avons retenu deux choses très importantes. D'abord pour les fenêtres, qui sont une source de perte d'énergie énorme, surtout autour des cadres. Les cadres de fenêtres sont souvent pas très bien mis par les artisans, montés et isolés. Et au lieu, en fin de compte, de changer le double fenêtre, c'est plutôt d'abord de regarder si les cadres sont correctement faits. Ensuite, nous avons noté aussi que le bassement, c'est-à-dire le mur au sol, au rez-de-chaussée, souvent il montre des pompes thermiques. Et en fin de compte, là on perd aussi. Souvent c'est une négligence d'isolation ou mal fait par des artisans qui
savent pas toujours bien mettre en considération cet effet de leur travail sur la perdition d'énergie. La question si les artisans sont formés dans tous ces métiers, c'est encore un peu flou et ils sont en train de travailler pour mieux, en fin de compte, informer les artisans. C'est une soirée très bien.